Bonjour tout le monde. Deuxième niveau, cycle psycho-énergétique. Du coup, le deuxième niveau, on va avoir des mots qui vont venir comme luxure, chasteté et puissance. Donc c'est la sexualité, ok. Et je vais avoir toujours maintenant un peu le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord là je vous dis ce que je pense maintenant de ces mots, peut-être que dans 10 minutes ça aura changé, mais ce qui me vient, c'est d'abord, encore une fois et comme d'habitude, luxure, chasteté et puissance par rapport à mon monde intérieur. Ok. La luxure, pour moi, ça va résonner avec, et ben justement, d'aller chercher beaucoup dans le monde extérieur, premièrement, et chercher quelque chose de sensationnel dans mon monde intérieur. Et donc, pour moi, j'entends dans la luxure que ça part du principe qu'il me manque quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et je pense qu'on verra demain certainement la gourmandise au niveau du 3. Et du coup, c'est un peu le même. Vous voyez, c'est des choses, quand vous êtes là-dedans, ça veut dire que vous considérez que dans le moment présent, alors c'est pas volontaire de votre part, hein, c'est inconscient, mais justement, il sera intéressant de travailler sur ce chakra, de le dynamiser ou de le calmer, pour voir si ça peut changer, s'il y a des mémoires à ce niveau-là, si donc on avait dit que c'était la culpabilité, vous voyez, tout le travail qu'on a fait peut vous aider. Euh, la luxure, je trouve qu'il y a une objetisation de votre sexualité, de vous, de l'autre. On va avoir du fétichisme, on va avoir des choses comme ça. C'est, vous reprenez les mêmes principes que dans le cycle transformé. C'est jamais un souci, c'est des professeurs. C'est tout ça, c'est de la résilience tissulaire. Donc, euh, c'est pas un souci. La question, c'est pourquoi j'ai cette tendance. Quel est le point positif? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir cette tendance? Voilà. Qu'est-ce que cherche mon organisme? Et là, ben peut-être que la luxure, vous allez avoir ça parce que vous n'avez pas été assez aimé, vous n'avez pas eu assez de câlins, ou vous ne vous aimez pas assez, ce qui va souvent avec, et du coup, voilà, etc. Vous voyez comme ça match, je ne vais pas rentrer dans des détails aussi profonds que dans le cycle transformé. Vous avez tous les principes maintenant, mais la luxure, voilà, j'y vois ça. La chasteté, alors elle a une presse, elle a 2000 ans d'expérience, donc on a plein d'idées. Pour moi, ça va simplement être à l'intérieur le juste milieu. C'est comme ça que je le vois. Vous voyez, c'est pas explosif, c'est pas introverti, c'est entre les deux. Voilà, c'est comme ça que je le vois là maintenant. Je sais que dans l'histoire, ça a été vu comme complètement introverti et une. Là, vous voyez, j'en parle très légèrement, mais ça fait partie des mots qui ont entaché, qui ont sali le désir sexuel, qui ont sali notre féminité à tous, et qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux femmes, je crois. Donc c'est un mot, peut-être que là-dessus vous pouvez faire une méditation, surtout si vous êtes une femme, euh, parce que certainement qu'il y a des mémoires, des ramifications là-dessus qu'il faut essayer de couper et dont il faut essayer de se libérer. Voilà. Et du coup, moi aujourd'hui, vu que j'ai pas mal travaillé là-dessus, j'en ai plutôt une image de ce mot comme c'est le juste milieu. Vous voyez. Euh, Voilà, je dirais ça. Entre l'explosion et l'introversion, la chasteté, c'est, à l'image du mot hier de la responsabilité vis-à-vis de moi, la chasteté vis-à-vis de moi, c'est le respect de moi, le respect de mes envies, et donc je me respecte euh, plus que je ne me soumets pas à un extérieur, voyez. Ou d'ailleurs, je ne me soumets pas à l'unique désir sexuel. Je n'y suis pas soumis. Il y a 7 niveaux, il n'y en a pas qu'un. Et du coup, la chasteté, c'est un juste équilibre par rapport à ça. Et en voyant ce désir sexuel, comme on l'a dit, comme un des 3 piliers de l'organisme, c'est toute ma puissance. Et du coup, j'arrive au troisième mot, la puissance.
Et du coup, quand j'ai cette chasteté, quand j'ai cette juste mesure Vous voyez, c'est comme... La chasteté, pour moi, c'est un peu comme une révérence à cette sexualité, au sens large du terme. Et donc, il y a une tenue, c'est pas comprimé, mais c'est une présence à elle. Ouais, c'est une présence à elle, je dirais. Et du coup, à tout son côté animal, mais sacré aussi. Alors, ça peut être complètement délirant, hein, ça peut être très drôle et très cochon, tout ce que vous voulez, mais toujours à condition que ça vienne de l'intérieur et que ça soit par nourriture intérieure euh, au fond de nous. Voyez. Sinon, on arrive à des pratiques, bah vous le verrez, la luxure, ça va être je me nourris, mais c'est sans fin en fait. Vous n'avez jamais de satisfaction. Voilà. La chasteté, quelque part, c'est se satisfaire de soi-même, mais pas en le décidant, en prenant du temps avec soi et en comprenant que respirer dans son bas-ventre, mais c'est déjà un plaisir immense, immense. Et quand on a ça, et qu'on arrive à tenir cette chose-là, donc dans une mesure, on est moins explosif, on est moins introverti, on est juste. Voilà, il y a une forme de justesse. Mais je pense qu'on développe une puissance derrière. Donc la puissance, si je me rappelle vaguement mes cours, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'explosion. La puissance, c'est le potentiel. C'est ce que j'ai à l'intérieur qui potentiellement peut être mis en mouvement. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'animal sacré. Le deuxième chakra, c'est son cœur, c'est la puissance. C'est un ressenti aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une puissance par rapport à l'autre, par rapport au monde extérieur, par rapport à une capacité dans le monde extérieur. C'est d'abord un ressenti qui est d'abord subjectif. Et pour moi, c'est le préalable à la mise en mouvement, parce que je dois d'abord avoir ce ressenti. Vous voyez, on pense que il faut se juger objectivement. Bon, ben, entendez bien que mon métier et ma voix, c'est la recherche de la vérité, mais dans la recherche de la vérité, j'ai bien compris quand même la puissance de l'esprit. Et si vous voulez casser un enfant, par exemple, soyez vraiment très objectif avec lui. Et à chaque fois, vous lui dites c'est faux, c'est bon, c'est faux, c'est bon, c'est faux, c'est bon. Vu que c'est un enfant, déjà, vous me direz comment vous dites ce qui est objectif ou pas. Okay. Si vous voulez donner de la force à un enfant, il faut se mettre à son niveau et il faut lui dire que c'est énorme ce qu'il fait. Parce que c'est énorme ce qu'il fait. Point. Voilà. Et après, il sera toujours temps de lui montrer que, ok, ce qu'il fait, c'est extra. Ce qu'il est, c'est extra. Ce qu'il fait, bon, quand l'école arrive, les choses comme ça, il faut quand même qu'il sache quand c'est juste, quand c'est faux. C'est important. Mais ce que je veux dire, c'est... J'ai dérapé. Ce que je veux dire, c'est simplement que si vous avez un endroit pour vous, 20% pour vous dans votre semaine, et que vous allez chercher cette puissance au fond de vous, c'est cette puissance qui va être le préalable à la mise en mouvement. Voilà. En fait, ce que j'avais en tête au début, c'est de sortir de ce cycle où il faut une blague pour me faire rire, il faut quelque chose d'attrayant pour me faire bouger. Non, il faut d'abord, c'est faux ça, c'est le matérialisme, c'est l'intellect, c'est une philosophie qui est bancale, une pratique qui est bancale, parce que vous dépendez du coup de l'extérieur. Et si la vie est sympa avec vous, eh ben vous allez avoir envie de bouger, et si la vie n'est pas sympa avec vous, vous n'aurez plus envie de bouger. Donc c'est pas vous le maître chez vous. Et du coup, il faut essayer d'avoir une pratique pour vous, aller à l'intérieur, et cette puissance, vous l'avez en vous. Et du coup, vous allez d'abord avoir la puissance qui va vous donner ensuite envie de bouger. Et là, tout ce que vous allez faire, ça sera sublimé. Pourquoi ? Parce que l'important ne sera pas dans ce que vous faites, l'important, ça sera dans ce que vous exprimez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous
profiter dans ce que vous vous exprimez à vous et pour les autres en utilisant l'outil du faire. Bonne journée, amusez-vous tout.